vous avez sous les yeux dans la pièce Antigone qui passe son temps à réfléchir, à dire j'ai fait ça, construire une stratégie, ou etc. Donc c'est tout, sauf quelqu'un qui serait uniquement mu par ses affects, comme on dit aujourd'hui. Et puis après, vous avez évidemment l'autre fait, c'est que comme il n'y a plus de Dieu, hein, c'est ce que dit le troisième cœur, il y a les dieux, on ne sait pas où ils sont, en tout cas ils ne sont plus là, et nous, les êtres humains, nous nous apprenons tout à nous-mêmes, donc personne ne nous apprend, et donc cette idée, elle peut expliquer un comportement individuel, c'est-à-dire je fais ce que je veux, hein, puisqu'il n'y a rien au-dessus de moi. Voyez, donc en fait, vous avez là sous les yeux une extraordinaire pièce sur la laïcité, parce que la laïcité bien comprise, c'est ça. C'est de refuser de confondre ce qui est universel pour vous avec ce qui est universel pour les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas envisager que votre universel devienne l'universel des autres, à condition d'aller dans l'Assemblée et de dire voilà pourquoi, en faisant attention à ne pas simplement vous convaincre vous ou être ivre de vos propres convictions, mais d'être capable de dire que votre conviction, nourrie par votre propre expérience, votre point de vue, peut devenir le point de vue du collectif. Vous voyez? Donc c'est une extra... Et toutes les tragédies sont comme ça. Elles sont organisées. Donc la langue démocratique, c'est une langue, vous voyez, qui n'est pas du dissensus ou du débat permanent, mais qui est une langue qui, au fond, accepte l'idée que nous n'en finirons jamais avec l'interprétation du monde que nous avons sous les yeux. Voilà. Non, c'est plus que ça, parce que la dialectique, c'est plus une opposition. Là, ce n'est pas une opposition. C'est vraiment c'est une sorte de prise de position première sur le fait que nous n'épuiserons jamais le sens du monde, et aucune langue n'est possible ne permet d'épuiser le sens du monde, quelle qu'elle soit. Ni la langue du droit, ni la langue de la science, ni la langue, etc. Vous voyez? C'est-à-dire, donc, ça résout le problème de nous ne savons pas la même chose. Vous voyez? On a donc bien besoin, parce que peut-être que des fois, c'est la science qui a raison. On le retrouve chez Nietzsche, hein, dans sa conception de la tragédie. Nietzsche, pourtant antidémocrate, est très antidémocrate à l'époque où il écrit La naissance de la tragédie. C'est un grand livre sur la tragédie grecque. Et il dit que ce que met en scène la tragédie, c'est l'excès de Dionysos sur Apollon. C'est l'excès de la réalité qui comprend toutes les réalités sur la perspective de la logique, la perspective de la rationalité, la perspective du droit, la perspective de l'individu. Et c'est ça que la tragédie met en scène. Et elle apprend aux Athéniens à aimer cet excès, à le supporter, à le vouloir, à vouloir que la pièce reprenne encore, alors que c'est un excès qui est difficile à supporter. Puisque ça veut dire que toutes nos conceptions, nos thèses, nos certitudes sont toujours débordées par quelque chose qui est en excès sur elle.